Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiées. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Et c'est une rubrique aujourd'hui, 6 minutes pour comprendre avec notre ami Pierre Léonard. Bonjour Pierre. Bonjour Michel, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce 6 minutes pour comprendre, le podcast qui explique aux décideurs tout ce qu'ils ont toujours voulu savoir sur le développement durable sans jamais oser le demander. Voilà, je suis Pierre Léonard, facilitateur en développement durable et aujourd'hui, on va explorer un concept qui est crucial pour l'avenir de notre planète et de notre économie et ce concept, c'est les limites planétaires. Alors les limites planétaires, c'est plus ou moins connu, mais j'avais quand même envie de revenir dessus parce que je pense qu'on se limite trop souvent à une ou deux au détriment de tous les autres. Il faut savoir qu'il y en a 9 et ces 9 limites planétaires, elles peuvent constituer une espèce de tableau de bord. On peut imaginer notre Terre comme un grand vaisseau spatial sur lequel il y a un peu plus de 8 milliards de passagers maintenant. Et ces limites planétaires, elles peuvent constituer en fait le tableau de bord de la santé de ce vaisseau spatial. C'est un concept qui a été développé par une équipe internationale de scientifiques danois, si je me souviens bien, en 2009. Et elle identifie 9 processus environnementaux qui sont fondamentaux pour la stabilité de notre fameux vaisseau spatial. Parmi ces limites planétaires, la plus connue, c'est évidemment le changement climatique, qui est un peu comme le thermostat qui permet de constater la température. Si on le dérègle trop, évidemment, les conséquences vont être catastrophiques et on les voit déjà se multiplier pour le moment un peu partout avec les vagues de chaleur, les phénomènes météorologiques extrêmes, les feux de forêt, etc., etc. Et on a déjà dépassé le degré de réchauffement depuis le début de l'ère industrielle. Alors ça peut paraître pas grand-chose, un petit degré par rapport à 1830, seulement il faut savoir que lors de la dernière ère glaciaire, qui s'est terminée il y a à peu près 10 000 ans, la température moyenne de la Terre était inférieure de 5 petits degrés à ce qu'elle était avant l'ère pré-industrielle. Et ces 5 petits degrés de différence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le niveau des mers était plus bas d'environ 100 mètres, donc on pouvait aller de Bruxelles ou de Paris à Londres à pied, sauf que Paris et Londres, évidemment, n'existaient pas à l'époque. Et aussi les glaciers, donc la calotte glaciaire, c'est-à-dire la glace qui descend du pôle Nord, elle allait quasiment jusqu'au niveau de Amsterdam. Ça, avec 5 petits degrés de différence. Voilà, donc 1 degré, sur une planète, ça fait déjà une grosse différence. Et là, on est parti sur une trajectoire qui va aller sans doute vers les 2 degrés. Ça, c'est la première limite, la plus connue. Il y en a une autre qui est elle aussi due au CO2 et qui est moins connue, c'est l'acidification des océans. Les océans, c'est un des principaux puits de carbone de la planète. Donc c'est un des éléments qui absorbe le plus nos émissions de CO2. Seulement le problème, et c'est une simple réaction chimique, c'est que le CO2, au contact de l'eau, il la rend plus acide. Vous allez me dire, ok, la belle affaire, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que dans l'océan, il y a des tas de petites bestioles qu'on appelle le plancton, phytoplancton, zooplancton, qui font notamment leurs coquilles à partir de calcaire. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà amusé à regarder ce qui se passe quand vous mettez du vinaigre, de l'acide dans votre bouilloire pour enlever le calcaire il fond. Ça veut dire que ces petites bestioles qui sont à la base de la chaîne alimentaire, elles ont de plus en plus de mal à subsister. C'est toute la chaîne alimentaire qui est compromise, sans parler des coraux, etc., etc. Ça, c'est la deuxième limite. Alors, il y en a d'autres, je ne vais pas toutes les faire. Il y a la biodiversité. Ah si, il y en a une pour laquelle ça va bien, et ça, je vais quand même en parler. C'est la couche d'ozone. Vous vous souvenez, dans les années 80, on parlait énormément du trou dans la couche d'ozone qui était dû à des gaz, des CFC, qui étaient notamment utilisés pour tout ce qui était installation de réfrigération. Bonne nouvelle, ça va mieux. Ça va mieux pourquoi ? Parce que les pays du monde entier se sont mis d'accord pour interdire ces fameux CFC. Il n'y en a plus et donc le trou est en train de se reboucher. Ce qui est, soit dit en passant, une excellente preuve que quand on a envie de régler un problème, on est capable de le faire. Voilà. Maintenant, les autres limites très rapidement, les cycles de l'azote et du phosphore, l'utilisation de l'eau douce, le changement d'utilisation des terres, la perte de biodiversité, pollution chimique, notamment les fameux PFAS dont on a beaucoup entendu parler récemment.
Et la charge en aérosol atmosphérique, c'est en gros les fumées et les poussières industrielles. Voilà, ça c'est tous les indicateurs de notre tableau de bord. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important ce tableau de bord ? Pourquoi est-ce qu'il est important pour nous, les dirigeants d'entreprise ? Parce que nos activités, qui sont toujours en bonne partie à base de combustibles fossiles, elles ont un impact direct sur ces limites et que, à l'inverse, le dépassement de ces limites affecte directement nos activités. Je pense que j'ai parlé il n'y a pas longtemps de la flambée des prix du cacao qui a fortement impacté les revenus des chocolatiers. Cette flambée des prix du cacao, elle était due à quoi ? À une modification de la saison des pluies dans les pays tropicaux, d'une part, et à une maladie des cacaoyers qui est due aussi au changement climatique. Ce cours de cacao est passé en quelques jours, en avril 2024, de 2 400 $ la tonne à plus de 11 000 $. Imaginez, vous êtes un chocolatier et vous devez encaisser le choc. Ça, c'est un exemple très concret de ce que le franchissement, le dépassement des limites planétaires peut faire à notre économie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sachant tout ça ? La bonne nouvelle, c'est que en prenant en compte ces limites planétaires dans notre stratégie d'entreprise, on peut non seulement contribuer à préserver notre planète, mais aussi apporter des avantages concrets à nos entreprises. Par exemple, réduire notre consommation d'énergie ou bien opter pour des renouvelables nous permet à la fois de lutter contre le changement climatique, on parlera d'atténuation, et de réduire nos coûts d'exploitation. Là, c'est une stratégie d'adaptation. Et là, on combine les deux. Et vous savez que j'aime bien prendre des exemples un peu controversés. Alors voici l'exemple de Apple, qui a investi dans des améliorations de son efficacité énergétique depuis 2019, ce qui lui a permis d'économiser, tenez-vous bien, 27 millions de dollars en 5 ans. Allez, 6. Ça, c'est une première chose. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que en intégrant ces considérations dans notre stratégie, eh bien, ça peut nous aider à anticiper les futures réglementations environnementales. Petite parenthèse, cet épisode-ci, il a été enregistré le 1er mars 2025, 2-3 jours après que la Commission européenne ait fortement simplifié cette fameuse directive qui imposait aux entreprises de faire un reporting sur leurs efforts environnementaux. Mais quand même, on reste dans un cadre législatif, dans un cadre réglementaire qui va continuer à exister. Et comme je l'ai déjà dit, le fait d'être éco-responsable dans la conduite de ces activités pour une entreprise, ça apporte des avantages qui sont aussi des avantages en tant qu'employeur par rapport à des investisseurs, etc. Un avantage concurrentiel aussi, etc. Pour conclure, ces limites planétaires, le fait de les comprendre, de les respecter et de faire des efforts pour rester encore à l'intérieur de celles qu'on n'a pas encore dépassées, c'est-à-dire il en reste 3 qu'on n'a pas encore dépassées sur les 9, c'est pas seulement une responsabilité environnementale, c'est aussi une opportunité commerciale. C'est l'occasion de repenser nos modèles d'affaires, d'innover, de nous positionner comme des leaders dans un monde en transition vers une économie plus durable. Alors, chères décideuses, chers décideurs, la prochaine fois que vous vous pencherez sur votre stratégie, n'oubliez pas de jeter un œil au tableau de bord de notre vaisseau Terre, car en réalité, c'est le seul et l'ultime trait d'union qui nous relie toutes et tous. Je vous remercie d'avoir pris 6 minutes pour comprendre les limites planétaires et je vous invite à nous retrouver dans 15 jours pour parler de l'impact de notre consommation numérique sur notre environnement. Merci à tous. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiés. The Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be.